Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception. Ravi de vous retrouver, bienvenue à Béthune, à la poursuite des artisans en or. Et ici on est chez Thierry Duvauchel et je vous emmène dans son laboratoire voir comment ça se passe. Alors moi ce que j'aime bien sur WEO, c'est qu'on va voir ce qui se passe derrière. Et ici on est dans le labo et regardez les apprentis sont en train de travailler. Il ne faut pas semblant. Bonjour Thierry. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Voilà. Alors ravi de te rencontrer. Ici un artisan en or sur Béthune. Ouais. La boucherie elle existe depuis longtemps? À peu près depuis 80 ans et moi ça fait 28 ans que je suis ici. Donc c'est une affaire que tu as repris? Moi j'ai repris ça, ouais, après. Le monsieur avant moi avait été là 33 ans et lui avait déjà repris quelqu'un. Voilà. Et puis ça marche les bons Ça artisans marche, parce ouais, que ouais. bientôt des travaux. Ouais, on va agrandir le magasin pour doubler la surface. Voilà. Parce qu'on a besoin de plus de place et Pour travailler. de, Puis et les de gens, confort. Et de les confort gens de travail, aiment hein. bien voir La et ils présentation, achètent hein. tout ce qu'ils voient. La présentation c'est important. Donc ici tout est frais, tout est fait frais, sur place. Tout est fait sur place, ouais. À 80%. Hein, c'est ce qu'on nous impose, mais après il y a d'ailleurs achat de produits secs, les jambons crus. Alors chez Artisan en or, vous avez des contraintes. Et des contraintes de... Et moi j'aimerais bien aller voir un petit peu, faire mon inspecteur. Tous les jours, il y a et les je vois le relevés de frigo. température au niveau des frigos. Voilà. Après, On peut rentrer? un ordre de nettoyage à respecter. Alors c'est propre? Ah bah oui. Ah oui, c'est impeccable. Hein. Impeccable. Je peux me permettre de rentrer? Allez-y. Hein. Là ce matin, on a rentré, bon, on a déjà découpé, hein, on a rentré des carcasses de bœuf, après on a rentré du veau, mais hein, je vous explique le procédé, c'est qu'on prépare tout. Ouais. Et on met tout sous vide là, pour toujours garder de la fraîcheur. Et l'hygiène parfaite. Et l'hygiène parfaite, ouais. Donc chez Artisan en or, on a des contraintes et des contraintes de fraîcheur. De fraîcheur, oui. Donc par exemple des relevés de frigo, comment ça marche? Chaque jour au matin, en arrivant, on relève toutes les températures des frigos hein, qui sont affichées au-dessus là. Et puis après, bon, tous les jours au soir, il y a un plan de nettoyage, bon, deux fois par jour. Hein, les machines, dès qu'on a fini d'utiliser une machine, on nettoie. Il y a une tradition dans la chronique, c'est de faire une petite recette. Et je sais que c'est la saison du boudin noir. Et j'ai toujours rêvé de voir comment on fait du boudin noir. Ouais, tout est prêt, on va pouvoir y aller. On peut y aller? On peut y aller. Allez. Alors, on peut dire un petit peu comment on a fait, sans tout dévoiler. On a pris des oignons qu'on a découpés en morceaux, Oui. on les a fait revenir. Et puis Ensuite, après- on a mélangé avec de la viande hachée. La viande hachée, c'était quoi? C'est de la tête de porc et de la viande de porc. Voilà. Et on a laissé cuire 4 heures. 4 heures tout doucement. Sel, hein. poivre et puis des Puis épices. des épices. Quoi. À la maison, on fait un peu comme on veut. Ouais, c'est ça. Voilà. Chacun a sa façon de faire. Donc ensuite, quand on a fait ça pour faire notre Alors. boudin noir. Ouais, comme c'est comme ça, je vais incorporer mon sang. Ah, du sang! Du sang de porc. Hein. Du sang de porc. Dracula! Il n'y a que le sang de porc qui se travaille. Hein. On peut pas. C'est que le sang du porc? Ouais, on n'arrive pas à faire avec du sang de bœuf. Ni Ça du sang marche de veau, pas. Ça marche Ça, pas. je ne savais pas. Alors là, ce sont des boyaux de porc aussi, hein, d'un certain. Naturel? Naturel, ouais, toujours naturel. Qu'on a déjà passé à l'eau avant pour vérifier s'il n'y avait pas de trous, parce que Ah oui, d'accord. ça peut arriver qu'il y a des fuites. Dans le cochon, tout est bon. Ouais, Vous le faites tout seul d'habitude? toujours tout seul. Ouais. Toujours tout seul? Vous tenez d'un côté, la louche d'à côté? Ouais, je verse directement dedans. Hein. Vous en faites quelle quantité quand vous travaillez comme ça? Vous faites à chaque fois une bassine? Non, bah, ça dépend. Plus il fait froid, plus on en vend. Ici, comme c'est le Il y a début. encore une grosse demande. dans Ouais, le boudin quand noir. il fait froid, ouais. Quand il fait froid. Pourquoi quand il fait froid? Bah, parce que Les gens aiment. c'est des produits d'hiver. Hein. C'est des produits d'hiver, C'est des d'accord. produits d'hiver. Et les gens, ils mangent ça comment? Ils mangent... Bah, ça avec une purée, une pomme de terre à l'eau, ou ce qu'on veut. Hein, mais en général, c'est toujours une petite pomme de terre ou des frites même. Comme on est dans le nord. Alors Thierry, maintenant, spécialité du Nord-Pas-de-Calais, c'est unique dans notre région, le boudin noir sucré. Ouais. Alors, c'est Alors, la même base. La base est pareille. Hein, je vais incorporer du sucre dedans directement. Donc on prend la même base que tout La à même l'heure base et que tout à simplement l'heure. on rajoute du Du sucre. sucre et des Pour- raisins de Corinthe. Parce que si on met tout à l'intérieur, ils vont tous descendre au fond et il ne va pas y en avoir à chaque boudin.
Attendez, c'est parce que là, c'est pareil, il reste coincé dans l'entonnoir, il faut hop, lever très haut. Voilà, 3 quarts d'heure sont passés. Hein. Oui, regardez, c'est pour ça que ça s'appelle du boudin. Voilà. Le sang a coagulé à la cuisson. Et voilà. Donc maintenant, on doit le passer à l'eau froide. Je dois le passer à l'eau froide pour retendre le boyau. Je vais le laisser refroidir un petit peu. Et puis après, bah, voilà, il n'y a plus qu'à vendre. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception.